Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 1er au 7 avril pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant ou Lune en Bélier. Alors on commence par regarder les énergies de votre semaine. Vous avez la galette qui nous parle de partage. Vous aurez l'occasion de partager quelque chose. Alors partagez votre table, partagez votre joie, votre positivité. Partagez vos connaissances, il y a quelque chose de l'ordre de l'énergie du donner et du recevoir pour vous cette semaine. C'est très positif, vous aurez Vénus qui entre dans votre signe le 5, le vendredi. Alors Vénus n'est pas très à l'aise dans votre signe, mais elle vous apporte quand même son énergie positive, sa chance, vraiment son plus, son énergie plus pour les relations, d'accord ? Elle vous booste en fait sur le relationnel, c'est pas forcément sur le sentimental, ça va être à tous les niveaux, sur le plan relationnel, amical, sentimental également, mais c'est vraiment dans cette énergie du donner et du recevoir. On va regarder l'énergie également en lien avec la Lune qui forme un dernier quartier ici. La Lune est en Capricorne, le Soleil est dans votre signe. Elle vous impacte au premier chef, cette position de la Lune. Elle nous parle de discussions personnelles, potentiellement sur du sentimental, mais pas uniquement, en tout cas une discussion qui va porter sur de l'intime. On verra ce que disent les cartes ici, on va regarder le message du tarot. Vous avez le 4 de bâton, qui nous parle de famille, qui nous parle de communion, de connexion, de stabilité, de base, de force, d'énergie de base très, très stable. Potentiellement cette discussion, on va voir ce que disent les cartes, mais cette discussion, elle va vous apporter, alors discussion ou en tout cas les énergies lunaires, émotionnellement, elle vous apporte une nourriture. Il y a quelque chose qui va venir s'ancrer. Dans cette énergie de tension entre la Lune et le Soleil, vous reconnaissez en fait les fondamentaux, la base qui vous constitue, quelque chose d'inébranlable dans votre vie, peut-être par rapport à vos désirs, par rapport à votre énergie vitale, par rapport à vos projets, votre envie d'aider, votre envie d'être dans une forme de communion avec vous-même, avec le divin, mais aussi avec les autres sur le plan terrestre. Vous avez quelque chose à apporter aux autres et vous recevez aussi l'énergie en retour. On va regarder les messages au quotidien sur le lundi 1er. Ouais. La fécondité du divin, vous voyez, vous êtes protégé sur ce début de semaine, quelque chose qui grandit en vous. Ça peut être par rapport à vos projets, ça peut être par rapport à vos désirs, votre envie de donner l'abondance autour de vous, de rayonner autour de vous. À savoir qu'ici, on a Mercure qui repart en marche rétrograde dans votre signe. Il est toute fin du signe, il recule. On aura aussi la possibilité de prendre du recul par rapport à une situation, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous avez envie de voir grandir. Ça peut nous parler aussi de grossesse, il y a une grossesse qui vous est annoncée. Pour certains aussi quelque chose qui était dans les cartons, que vous allez ressortir et que vous allez voir petit à petit grandir. On est sur, oui je le dis, des projets personnels, du professionnel, un désir aussi de grandir en soi, un désir de s'élever. Et il y a une connexion ici avec le divin, vous allez recevoir des messages par synchronicité, des heures miroirs, où vous serez appelé par quelque chose qui vous nourrit, qui vous porte, qui vous aide à grandir. Sur le dernier quartier de lune, sur le mardi 2, ouais, un verdict par rapport à quelque chose de secret, de caché, d'intime. Bon, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que pour vous, il reste la base, l'intime, ce qui est profond, ce qui est vraiment fondamental. Et cette discussion que vous allez avoir avec vous-même ou avec quelqu'un, peut-être quelqu'un qui vous guide, un membre de votre famille, quelqu'un qui vous accompagne, qui vous avez une totale confiance, ça va vous apporter des éclairages fondamentaux sur ce qui constitue en fait vos racines essentielles. Et ça, c'est très beau parce que ça vous connecte en fait à vos origines, à votre vérité intérieure en fait, et ça éclaircit tout le reste. Je sais pas comment vous dire ça, c'est-à-dire que il y a une clarté d'esprit en fait, une prise de recul par rapport aux situations, et vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses autour de vous qui sont finalement assez accessoires, et que ce qui va être important, c'est de savoir ce que vous êtes réellement,
Et quels sont vos désirs aussi les plus profonds. Sur le mercredi 3. Oui, donc en plus, voilà, dans le contexte, il y a des nouvelles qui arrivent au sujet d'un héritage, de quelque chose qui est transmis, quelque chose qui est lié au transgénérationnel. Donc il y a des compréhensions. Peut-être que vous allez, ça peut nous parler de messages, c'est clair, mais aussi de comprendre quelque chose. Cette prise de recul avec la rétrogradation de Mercure sur d'où vous venez. D'accord? Pourquoi il se passe ça? Pourquoi ça a été dit comme ça? Il y a une lignée aussi qui va être, on me dit déconstruite, décodée. Décoder une lignée de femmes, une lignée familiale, où vous comprenez en fait ce que vous avez ramené avec vous dans votre ADN pour certains, mais aussi sur des plans éducatifs, quelque chose de très profond sur le transgénérationnel. Peut-être certains auront un courrier aussi. D'autres, on va vous demander, alors c'est beaucoup plus concret, on va vous demander de récupérer des choses, des vieux dossiers, des affaires du passé. Je vois des vieux cartons, une vieille malle, vous ressortez des choses du passé. Et c'est parce que quelqu'un vous demande de le faire. C'est possible que vous cherchiez en fait des papiers pour quelqu'un et en cherchant ces papiers, vous retombez sur un dossier, quelque chose que vous aviez peut-être égaré ou oublié, et ça va vous relancer aussi dans une énergie renouvelée. Sur le pivot de semaine, sur le jeudi 4, il y a de la réussite au travail. Vous allez peut-être œuvrer pour la communauté, pour quelque chose d'officiel, de public. Vous allez rendre un travail public aussi. Peut-être que vous allez annoncer vos projets. Oui, j'ai une annonce en fait publique. Mais c'est un travail qui est déjà bien avancé. Vous n'êtes pas en train de... C'est même pas les projets, c'est que le travail avance et est fructueux. Et ça vous permet de vous ouvrir au monde. Je pense qu'il y a une certaine réussite en fait qui vient. Alors ça peut être du travail vraiment professionnel, ça peut être par rapport à votre entreprise, par rapport à des projets que vous êtes en train de faire fructifier réellement, mais c'est aussi par rapport à votre occupation. On reconnaît en fait vos mérites et votre force, votre détermination par rapport au travail. Sur le vendredi 5. Sur le vendredi 5, alors il y a une idée par rapport à quelque chose de très personnel, de très intime. On avait la malle tout à l'heure, pour moi la sexualité elle renvoie aussi à cette malle. On continue dans cette idée de je comprends où j'en suis, je comprends où j'en suis dans mon intimité, mais aussi quelque chose qui est en lien avec votre rapport à la sexualité. Peut-être que vous allez avoir une rencontre ou une connexion très forte, à la fois sur le plan intellectuel et sur le plan physique avec une autre personne. Il peut y avoir ça aussi. C'est vrai qu'avec Vénus dans votre signe, ça va être positif pour vous, pour aller vers d'autres personnes. On a cette énergie de magnétisme qui était là avec Vénus conjointe à Neptune jusqu'au vendredi, au moment du transit. La conjonction continue, on change de coloration quand même pour Vénus, donc on a encore Neptune en Poisson et Vénus qui change de signe, qui change d'énergie. Ça va vous peut-être accroître encore votre magnétisme. Attention à Vénus, je le disais, qui peut pousser aussi à forcer les choses, à être un peu dans une forme de susceptibilité ou d'agressivité sur le plan relationnel, mais là, moi je vois quand même une belle énergie, un bel équilibre en fait sur ce vendredi. Donc potentiellement beaucoup de positivité dans le relationnel. Et un équilibre entre ce qui se passe dans le mental, ce qui se passe dans le physique aussi. Sur le samedi 6, alors vous avez des amis là qui vous apportent leur lumière, leur connaissance. Peut-être que vous allez suivre une formation avec des amis, des gens qui constituent un réseau fort, une famille d'âmes, peut-être que vous allez prendre une formation ensemble, il y a des connaissances comme ça, quelque chose qui est très stable. Peut-être que ça peut être simplement un week-end aussi avec vos amis. Alors par contre ici sur le dimanche, on voit qu'il y a une femme qui se sent enfermée. C'est peut-être vous, mais je sais pas, parce que c'est pas vraiment... Vous allez avoir des nouvelles, je pense, d'une personne qui a des difficultés personnelles. Une énergie féminine. Après, on me parle aussi quand même de votre intuition, qui a besoin de se libérer. Il y a beaucoup de connexions. Je vous sens très, très dans le concret, le travail, la sexualité, le mental, les prises de recul. Mais il y a aussi tout ce travail-là.
tout ce travail qui, au-delà d'un quotidien bien chargé, en fait, revient. Sur le week-end, peut-être, il y a un moment aussi où vous allez vous retrouver face à vous-même, face à votre intuition et au sentiment d'être bloqué, d'avoir envie d'accéder à autre chose, une nouvelle réalité, de dessiner une nouvelle réalité pour vous. Peut-être davantage axé dans un partage, je sais pas, qui aura plus de sens, on me dit. Là, il y a comme une routine, quelque chose qui est connu, quelque chose qui est déjà écrit. C'est très agréable, mais c'est déjà écrit, c'est quelque chose qui vous est très familier. Mais je pense que vous avez envie de sortir de ça aussi d'une certaine manière pour explorer de nouveaux champs. Attention quand même encore à cette Vénus en Bélier qui peut vous pousser à agir sur un coup de tête. La Lune est conjointe à Neptune et au sextile de Pluton. C'est important pour vous de vous connecter au message de votre âme, très profondément, pour y voir clair, pour sortir de cette notion d'enfermement. Ça va être important de vous connecter à votre guidance intérieure, tout ce qu'elle a de fécond qu'on avait en début de semaine. Pluton est encore en Verseau, donc on est encore dans ces transformations pour aller vers plus de libération, justement. Écoutez, là j'ai un message qui vous invite à vous connecter à votre intuition, vraiment à aller voir votre vérité intérieure pour sortir de cette impression d'enfermement. Parce qu'au-delà de ça, il n'y a pas vraiment d'enfermement. Si ce n'est peut-être des rôles que vous jouez, ça c'est à vous de voir, mais je sens qu'il y a autre chose en fait. Vous aspirez en fait à vous ouvrir, à aller vers plus d'échanges, plus de liberté, quelque chose de renouvelé dans les relations aussi. Et bien voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.